Bienvenue dans un autre exercice intéressant sur les piles au citron et surtout on va essayer de démontrer cette relation que le pH à l'état final c'est log de 4K sur racine carrée de 1 plus 8K10 à la puissance moins pH et moins 1. Formule qui apparaît compliquée. Je vous montre comment travailler avec ce type de question. Bon, le pile à citron, on va voir que si on dispose d'un citron et deux lames, une lame de cuivre et une lame de zinc, on peut créer de l'électricité. Comment ça marche? Bien, donc voilà l'exercice. Donc vous avez ici un citron, vous avez une lame de cuivre et une lame de zinc. Ensuite, tout est relié à un voltmètre. Eh bien, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc on vous dit, on les relie par un circuit électrique en prenant un voltmètre. Voilà l'information importante. Le citron est formé essentiellement de l'acide citrique. Bon, cet acide, moi je vais le noter à H dans l'exercice. Donc cette solution, c'est une solution acide. Bien, qui contient des ions dans lesquels sont plongées les deux plaques. Bien sûr, les ions HAH en présence de l'eau va donner A- plus H+. Donc les ions, ce sont H+, qui vont nous intéresser. Au cours de fonctionnement de la pile, on constate une effervescence au niveau de la plaque du cuivre, c'est-à-dire un dégagement de dihydrogène. Voilà l'information importante. Donc au niveau de cette électrode-là, vous avez de l'hydrogène qui est formé. Donc au début, avant le fonctionnement de la pile, la solution acide a un pH égal à pHI. Donc le pH initial, c'est pHI. Après le fonctionnement, à un instant T, il est considéré comme état final. Le pH de la solution est pH final. Voilà. Voilà les données, la masse molaire de cuivre, de zinc et la masse molaire de l'hydrogène, un Faraday. Et la constante K, c'est Zn2 sur H final au carré. Il ne faut pas oublier ce carré-là. Et on vous dit que le pH, par définition, c'est moins log de la concentration de H+. Voilà la question. Donc, nommer l'électrode de cuivre, écrire l'équation bilan. On retire le voltmètre, la pile utilisée pour fonctionner une horloge, une durée de fonctionnement de 5 minutes 30 secondes, et sachant que l'intensité est égale à 10 mA. À partir de des données, déterminer la variation de la masse de l'électrode consommée. Donc, il faut déterminer laquelle qui est consommée, déterminer sa variation de la masse, et on va arriver à notre question essentielle, c'est le pH final en fonction de K et de pHI. Bien. Voyons d'abord comment fonctionne une pile à citron. Donc ici, vous avez une solution acide qui contient des H+. Vous avez une lame de zinc. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez un dégagement de dihydrogène. Quelle est l'équation qui nous permet d'avoir un dégagement de dihydrogène? C'est 2H+, plus 2 électrons qui va donner H2 gaz. Donc ces ions H+, vont capter des électrons. Et vous avez un dégagement de H2. Donc les électrons arrivent ici. D'où proviennent des électrons? Ils proviennent de la lame de zinc. Donc la lame de zinc va donner Zn2+, plus 2 électrons. S'oxyde pour donner Zn2+. Donc la lame de zinc va être consommée pour former ici la concentration de Zn2+, qui va remplacer la diminution de H+, pour conserver la neutralité, et donc qui va émettre des électrons. Donc les électrons vont circuler dans ce circuit extérieur, et donc vous avez bien sûr un courant électrique. Donc voilà le principe. Donc la lame de zinc, vous avez une oxydation au niveau de la lame de zinc qui va fournir des électrons. Les électrons qui vont arriver à la lame de cuivre, et une fois qu'ils arrivent ici, ils vont être captés par les H+, pour former un dégagement de dihydrogène. Et donc vous remarquez bien que la lame de cuivre n'est pas contact. C'est la lame de zinc qui va être consommée, et les électrons qui vont arriver vont être captés par les H+ de la solution, et vous allez voir un dégagement de dihydrogène. Voilà le principe de fonctionnement. Après, c'est juste des calculs. Bon,
Donc, vous voyez bien que voilà la demi-équation au niveau de la lame du cuivre. Donc, c'est une réduction. Qui dit réduction dit cathode. Donc, ça, c'est la lame de cuivre, c'est la cathode, c'est la borne plus. Et bien sûr, la lame de zinc, c'est l'anode. Donc, au niveau de l'anode, vous avez oxydation. Zn dans Zn plus des électrons. Donc, c'est l'anode. Bien. Voilà l'équation bilan. Donc on commence avec une concentration C0, une quantité de matière, par exemple N0, qui est égale à C0 fait 0, quantité de matière de zinc N1, qui est la masse divisée par la masse molaire, et à la fin C0 V0 moins 2x, N1 moins x, xx. Bon, notez bien, comme j'ai dit, le cuivre n'est pas consommé, donc c'est le zinc qui est consommé. Donc la variation de la masse de zinc va être tout simplement N final moins N initial, c'est-à-dire x final sur la masse molaire. Or, le nombre de moles d'électrons échangés ici, c'est 2x. Donc le nombre de moles d'électrons échangés jusqu'à l'état final, c'est 2x final. Et vous avez la relation de base des piles, quantité de charge, c'est le nombre d'électrons fois le farad, est égal à I fois delta T. Pour le nombre de moles d'électrons, c'est 2x final, est égal à I delta T sur le farad. Vous connaissez le courant, vous connaissez delta T, vous connaissez F, donc vous pouvez déterminer x final, le remplacer ici et calculer la variation de la masse du zinc. Bien. Dernière question intéressante, c'est comment arriver à montrer cette relation. Eh bien, chaque fois que vous avez un racine carrée dans une formule en chimie, souvent, il faut penser à une équation de deuxième degré. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous avez ici la constante K. Donc, je vais d'abord écrire la constante K. Bon, je reviens au tableau d'avancement. Constante K, c'est X final sur le volume, c'est la concentration de zinc, divisé par quoi? Divisé par la concentration finale de H plus au carré. Concentration finale de H plus au carré. D'accord? Et sachant que la concentration de H plus à l'état final, c'est quoi? C'est C0 moins 2x final sur V. Donc, vous voyez bien que je vais trouver une relation entre K et concentration de H plus finale. Une relation de deuxième degré. Donc, je vais écrire K est égal. Bon, je vais d'abord déterminer x final ici. Donc, x final dans cette relation, d'abord x final. Hein, le but, c'est de chercher x final, de chercher x final ici, de chercher x final sur le volume ici, de le remplacer là. Donc, je vais à partir, donc ça c'est ma première relation, ça c'est ma deuxième relation. Donc, l'équation 2, je vais trouver que x final sur le volume, c'est combien? Donc, c'est C0 moins, donc je disais, je prends l'équation 2, vous avez concentration de H plus finale, est égal à quoi? Est égal à C0, moins 2, X finale sur V. Or, X finale sur V, c'est quoi? Donc, moins 2 fois K, concentration de H finale au carré, de H plus finale au carré. Et donc, vous voyez bien que j'ai une équation de K, concentration de H plus finale au carré, moins plus concentration de H plus finale moins C0 égale à 0. Voilà mon équation de deuxième degré. Donc, qu'il faut résoudre, bien sûr, il faut chercher delta, c'est B au carré, c'est 1 moins 4AC plus 4 fois 2 plus 8 C0 fois K, vous voyez bien 8K fois C0 est là pareil. Et la solution, bien sûr, concentration de H plus finale, c'est moins B, donc c'est moins 1, plus racine de delta, on va prendre la solution positive, plus 1 plus 8 C0 fois K, sur 2A sur 4K. Voilà. Donc, je prends cette relation et vous voyez bien que vous avez pratiquement ici le résultat. Vous avez pH final, vous avez 1 moins racine carrée, vous avez 4K. Donc, il suffit de réécrire cette formule. Parce que, voilà. Et on sait que le pH, c'est moins log de la concentration de H plus finale. Donc, ça sera moins log de racine carrée de 1 plus 8K. Bon, C0, c'est 10 à la puissance moins pH initial. Donc, C0, c'est 10 à la puissance moins pH initial sur 4K. Donc, pH final, moins log, c'est log de x, c'est log de 1 sur x. Donc, c'est log de 4K sur, bon, il y a moins 1 ici, bien sûr,
j'ai oublié le moins 1. Donc, c'est log de 4K sur racine carrée de 1 plus 8K 10 à la puissance moins PHI moins 1. Voilà notre fameuse formule qui apparaît compliquée, mais si vous avez bien compris le principe de fonctionnement de la pile, vous avez toujours un tableau d'avancement et puis vous avez une relation essentielle bien sûr sur le pile, c'est quantité d'électricité égale nombre de moles d'électrons fois le farad est égal à I fois delta T plus l'expression de la constante d'équilibre. Avec ça, vous pouvez résoudre toutes les équations sur les piles. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, il vous reste juste à me laisser des commentaires. Et bien sûr, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, likez la vidéo pour recevoir les nouvelles vidéos sur la chaîne. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.